أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها مدرسة، حياته كلها تعاليم سامية، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها محبة ورحمة وتعاون. فالحمد لله الذي رزقنا محبة هذا الشيخ وجعلنا من الذين يتنافسون في محبته وخدمته. نسأله تبارك وتعالى أن يديمنا على هذا السبيل وعلى هذا المنهج. كما نهنئ اللجنة التي قامت بتنظيم هذه المناسبة السعيدة، تهنئا لنا جميعا. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, j'espère que je ne serai pas long, Inch'Allah, parce que je crois que la cérémonie est déjà couronnée de succès. Tout d'abord, nous adressons nos salams aux personnalités ici présentes, nos guides, nos imams, nos chiours. À titre d'exemple, Cheikh Hadi Faye, Cheikh Oustaz Dieng Baïkonte et le président Cheikh Moustapha Diassé et tous les responsables des communautés et des dawa'ir, la communauté mouride, la communauté Tijan, la communauté Hausa, en tout cas nos mamans. Nous saluons le parrain ainsi que la marraine. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous félicitons le comité d'organisation, le président Baba Thiam ainsi que ses collaborateurs, notre frère Dien qui est à cheval entre la modération et la communication, ainsi que les autres frères qui sont avec lui, ainsi que nos sœurs et nos mamans. Merci à tout le monde d'avoir répondu à cet appel. Merci aux Akiris qui nous donnent plus d'énergie pour pouvoir parler, parce que quand on parle avec les hommes de Dieu, c'est le cœur qui s'adresse. Et pour que le cœur soit dans les dispositions, il lui faut de l'énergie. Et cette énergie n'émane que du zikr. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. J'ai dit à Shahadi, la cérémonie est déjà finie, alhamdulillah. Les interventions que nous avons reçues, les zikr, l'animation, alhamdulillah, c'est ça le Maulid. Nous sommes là, ensemble, depuis ce soir, pour un seul but, pour une seule raison, pour manifester et exprimer notre joie à l'endroit de Cheikh Ibrahim Niass. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et si on nous pose la question, pourquoi vous célébrez Cheikh Ibrahim Niass? Qu'est-ce qui doit être notre réponse? Parce que le musulman, tout acte qu'il pose, il doit pouvoir en donner une réponse claire. Parce que vous savez, déjà, avec la célébration du Maulid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes toujours attaqués par d'autres frères qui nous disent que c'est bid'a, le prophète n'a jamais fait Maulid, donc pourquoi vous faites Maulid? On n'a pas fini de répondre à cette question. Nous voilà encore célébrer Cheikh Ibrahim Niass. Donc, qu'est-ce qui sera notre réponse par rapport à cette célébration? Cheikh Ibrahim Niass est célébré partout dans le monde. Ce que Oustaz Dieng a dit tout à l'heure, que la dame qui disait que ce chef, il sait comment chercher l'argent. Parce qu'il n'est plus là, mais jusqu'à présent, il est en train de créer des conditions pour avoir de l'argent. En tout cas, de la même manière que les gens continuent de donner en son nom, alhamdulillah, en son nom encore, les fidèles, les disciples, les mourides continuent de bénéficier de ses connaissances, continuent de bénéficier de ses grâces et de sa baraka. Cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, Cheikh Ibrahim est un maître qui donne à ses disciples ce qu'il donne à ses fils. Il y a des maîtres qui vont donner beaucoup de choses à leurs disciples,
beaucoup de connaissances, beaucoup de secrets, mais ils ont un secret particulier qu'ils réservent pour leur fils. Cheikh Ibrahim n'est pas ce maître. Ce qu'il donne à son fils, c'est ce qu'il donne à son disciple. Oustaz Barham Diop, dans ses causeries, il disait qu'il était avec Baye. Il y avait un autre Maroc au Sénégal qui était témoin de la situation. Baye a donné à un disciple des choses. Ce dernier a dit à Cheikh Ibrahim, mais comment on peut donner ça à un disciple? Ça, on ne donne pas à un disciple. C'est des choses que tu dois réserver pour tes enfants, mais pas aux disciples. Il dit, si tu donnes ça à un disciple, mais il ne va plus te suivre. Donc il faut garder quelque chose. C'est comme le disciple avec son maître. Le maître l'a enseigné bas. Donc quand il a eu le secret de bas, il a commencé à tester le maître. Il dit, va terrasser le maître. Mais quand il a fait, le maître a fait un truc. Il a dit, je t'ai enseigné bas, mais il reste bi. Donc tu as appris bas, mais tu n'as pas encore appris bi. Cheikh Ibrahim, il te donne tout. Et Oustaz Barham dit, j'ai dit aux gars, ce que Cheikh Ibrahim a donné à ce dernier, c'est ça qui fait qu'il va toujours suivre Cheikh Ibrahim. La générosité de Cheikh Ibrahim, la densité de ses enseignements font qu'on est toujours derrière lui. Cheikh Ibrahim est un océan. Quand tu consommes tout l'océan, tu restes toujours assoiffé. C'est ça le vrai arif. C'est celui qui avale tous les océans de connaissances pendant que sa langue est d'or, est tendue à la recherche d'une augmentation. Donc Cheikh Ibrahim, un des intervenants l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de parler de lui. Parce que si tu parles de Cheikh Ibrahim, dans sa dimension spirituelle, tu risques de révéler des secrets qu'on ne doit pas divulguer. Parce que Cheikh Ibrahim, on connaît, on sait qu'il est du XXe siècle. Il est né en 1900, à Taïba Niassel. D'un père appelé Al-Hajj Abdoulaye Niass, qui était un grand moudjahid, un grand leader de la Tidjania, un grand ali, et du maire du nord de Seyda Astou Daka, qui est un exemple pour toutes les femmes, pour toutes les mamans, d'obéissance à leur époux. Il a appris le Coran, il l'a maîtrisé, il l'a mémorisé à bas âge par son père. C'est le même père qui a enseigné toutes les sciences. Il a dit qu'il n'a pas d'autre maître que son père. Tout ce qu'il devait apprendre dans la religion, il l'a appris grâce à son père. À l'âge de 21 ans, déjà il a commencé à produire des œuvres intellectuelles. Il a fait un livre du nom de Ruhul Adab. Après 24 ans, il a écrit d'autres livres tels que Nourul Bassar. À 29 ans, 29-30, il a écrit d'autres livres tels que Kashi Al-Bas et Talqi Sulmani, Usuliyat Tariqat Tijani. Il a écrit beaucoup de livres. Dans tous les domaines de sciences islamiques, il a fait des ouvrages concernant ce domaine. Pour ce qui est de la prière, il a écrit un livre intitulé Rafa'ul Manam, Amman Rafa wa Qabada Ittida'an bi Sayyidil Anam. Ça c'est par rapport à la prière avec Abdou. Pour ce qui est de la mosquée, il a écrit un livre intitulé Masaratul Majani et Masail al-Jami. Wajhu Tahqiq fi Kawni Jami al-Madina ou al-Atiq. Tout ça, c'est concernant la prière. Si, pour ce qui est de Saoum Ramadan, le jeune, il a écrit un livre intitulé Bahsoul fi Thubuti Ru'yatil Hilal. Zakat, il a écrit un livre intitulé Irshad Sari ila Adami Wujud Zakat Harir. Pour ce qui est du Hajj, il a écrit Tuhfatu Ahl al-Hadira Bima Yahtaju ilayhi al-Hajj la siyama fi Ta'if. Pour ce qui est du Tawhid, il a écrit Kashf al-Albas puis en Faydat al-Khatmi, Abil Abbas, il parle de Tasawwuf. Pour ce qui est de la Marifa, il a écrit un livre intitulé Asir al-Akbar, wa Nur al-Abhar. Donc tous les domaines islamiques,
il a donné des enseignements et il a écrit des livres. Même la grammaire et ça, il a écrit Tuhfatul Atfal, sans compter les fatawa, les correspondances qui sont devenues des livres. Donc, pour vous dire, c'est un musulman. À son décès, quand Seydi Ali Cissé, les doyens ont raconté que lorsqu'il faisait son témoignage sur Cheikh Ibrahim, il a dit ce que je peux dire, le chef était un musulman. Donc c'est un musulman qui a marqué son temps. C'est un guide religieux qui enseignait, mais qui travaillait. Il était le président de la coopérative des agriculteurs du Sénégal, lui-même. Il était membre de beaucoup d'organisations islamiques au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite. Il est membre fondateur de la Ligue islamique mondiale. Il a même participé à des séminaires et colloques avec des dignitaires de son époque, tels que Kourouma, tels que d'autres présidents européens. Il a participé à une conférence dont le thème était un monde sans bombes atomiques, pour dire que c'était un guide religieux averti, qui suivait la marche du monde et qui contribuait à cette marche. Donc voilà un grand homme de l'histoire qui mérite d'être célébré grâce à ses œuvres. Mais est-ce qu'on s'arrête à ce Cheikh Ibrahim qui a vécu 75 ans, qui a réalisé tout ce que je viens d'énumérer et qui est décédé en 1975 et qui continue de nous augmenter, qui continue de nous enseigner, qui continue d'élargir le cercle de l'islam. Ou plutôt, on va un peu parler de Cheikh Ibrahim qui a dit وَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ مُحَمَّدًا وَأَمْرُهُ بِالْكَوْنِ وَقَعَ. Il dit celui-là, c'est Ibrahim qui a aimé Muhammad au moment où c'est Dieu qui m'a arada shay'an an yaqula lahu fakun. Quand Dieu dit quelque chose, il dit kun, soit, et la chose en question se réalise. Cheikh Ibrahim dit lui, il a aimé Muhammad au moment l'ordre kun n'est pas encore tombé. Ça c'est où? Ça c'est dans quelle époque? Dans quel espace? Zamani fi makani wa makani fi zamani. Donc ça, c'est des dimensions qu'on ne peut pas étaler publiquement. Mais il y en a ceux qui comprennent. Que Dieu fasse que nous soyons parmi ceux-là. C'est lui-même qui a dit وَكُلٌّ وَلَيْنَاهُ وَبَرْهَامُ مُبْتَلًا بِأَحْمَدَ خَيْرِ النَّاسِ عَيْنِ بَهَائِي وَمِنْ حَسَدٍ دَارُ عَلَيَّ وَإِنَّنِي مُبَرِّزُ أَقْرَارِ أَوَانِ السِّبَاءِ وقد تم فتحي عند المهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قطعوا في الشرق والغرب فتفدا الى مكه الا لشم الشجاع ولله. Quand il a dit tout ce qu'il a dit, il dit walillah, pourquoi pas. وعين يوم عين محمد, mon être n'est que celui de Muhammad. ولله وعين يوم عين محمد سراسره في هيكلي وهو عيني وكل وليلاه وبرهام مبتلى بأحمد خير الناس عيني بهاي ومن حسد جار علي وإنني مبرز أقراني أوان سواي. الله 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 il faut ça parce que si on d'abord c'est pas bon. Cheikh Ibrahim a dit ce qui est plus grave que même le haram, c'est de révéler les secrets de la Rouboubia, que Dieu nous entende. On n'est pas là pour étaler aucune connaissance. On n'est pas là pour prouver qu'on connaît quoi que ce soit. On est là pour partager notre joie avec vous. Cheikh Ibrahim, ça, Cheikh Ahmed Bokar, l'un de ses petits, a écrit un livre intitulé Homme-monde ou Homme du monde. Cheikh Ibrahim est un homme monde.
C'est un homme du monde, mais c'est un homme du monde. Donc, alhamdulillah, c'est un Tidjane. Il a dit que c'est son père qui lui a enseigné le halal et le haram. Après cela, il lui a montré la tariqa Tidjane. Il dit, malgré le respect que j'ai pour lui et l'estime que j'ai pour lui, si j'avais trouvé que la Tidjane est contradictoire à ce que j'avais appris de lui, je n'allais pas le suivre. Mais j'ai trouvé que tout est conforme à la charia, au livre saint et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Cheikh qui a dit à Omar ibn Malik dans une lettre, sache que je n'ai que 2 maîtres. J'ai un maître dans le zahir, l'apparat, et un maître qui bihima. Il n'existe pas. C'est sa parole. C'est pas grave, tu le comprends, pas de problème. Comme Dagana, problème. Donc, Cheikh Ibrahim dit, il n'existe pas sur terre quelqu'un qui comprend le Coran et la Sunna autant que lui. Il dit, wa Cheikh fi batin a Cheikh Tidjani wa la yufariquni lahza. Mon maître dans le bâtiment, c'est Cheikh Tidjani, et il ne se sépare de moi, ne serait-ce qu'un clignotement de l'œil. Comment est-ce possible que mal émane du Coran, de la Sunna ou de Cheikh Tidjani? Donc voilà le maître que nous avons. Cheikh Ibrahim a marqué son temps. Il a impressionné tous les leaders de son époque. Que tu sois religieux ou politique, les leaders religieux, leaders politiques, il les a impressionnés par sa prestance, son élégance, sa majesté, son éloquence, sa connaissance, mais surtout son amabilité, son trait de caractère. C'était quelqu'un d'une forte personnalité. Donc, alhamdulillah, nous essayons de suivre les pas de nos prédécesseurs. Une école où Seydi Ali Cissé est un talibé. Une école où Serigne Mbaye Niass est un talibé. Cheikh Omar Touré, Cheikh Hassan Dème, Mohamed Mishri, Cheikh Khani, et j'en passe. Si Dieu nous donne la grâce d'appartenir à cette école, nous devons dire Alhamdulillah. 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 Zalika fadlullah yuti man yasha. Wallahu zul fadlil azim. Parce que si cela dépendrait des critères, nous qui sommes là ne serons pas aptes. Parce que tous ces grands, ils avaient terminé les connaissances livresques avant d'arriver à Cheikh Ibrahim. Alors que nous, on n'a pas encore fini l'Ahmed. On a appris, chaque fois on reprend parce qu'on n'a pas encore compris. Alors que tous ces grands, ils ont même écrit des livres avant d'arriver vers Cheikh Ibrahim. Donc qu'est-ce qu'ils cherchaient ces choses? La connaissance. Au Sénégal, c'est Fouta qui est la première direction. Cheikh Omar Fouti, avant lui, Al-Imam Abdou Qadir, Suleiman Bal, ainsi de suite. Mais c'est venu de la Mauritanie pour rentrer au Fouta. Et c'est élargi au Sénégal. Mais la Mauritanie, qui était la provenance de la connaissance, la Tidjaniya, ça nous est venu de la Mauritanie. La Qadiriya nous est venu de la Mauritanie. Même Cheikh Ahmadou Bamba a écrit beaucoup de choses. Il y a des dons que Dieu lui a donnés, c'est en Mauritanie. Jarariya et Sarsara. Ça, c'est dans ses écrits. Ça, c'est des lieux qui ne sont pas loin de Boubacar. La cité de Maulana Cheikh Moukhaïri, c'est 5 à 7 km. Donc, Cheikh Ibrahim, dont le père Al-Hadi Abdoulaye est un khalif dans la Tidjaniya, un muqaddam, dont la silsila vient de la Mauritanie. Le fils est devenu le maître des enfants des anciens chefs. Il y a un des Khulafa de Mauritanie qui nous a raconté que chaque fois, au temps de Cheikh Khani, Cheikh Abdoulaye, Mahmoud Fall, ils quittaient Rosso pour aller au Sénégal, en direction de Kaolack. Quand ils arrivent à Gossas, il y a un Mauritanien noir
il y a une débiterie, une rôtisserie, un restaurant. Donc, ils font escale pour manger, prendre du thé et puis continuer. Et d'une fois, il a entendu des Mauritaniens qui étaient là-bas, qui ont vu les shérifs. Il a demandé, mais ces shérifs, ils vont où? Il dit, ils vont à Kaola. Il dit, mais il y a quoi à Kaola? Il y a un Kauri. Kauri, ça veut dire un noir. Il s'appelle Ibrahim Nes, ils vont vers lui. C'est eux qui demandent au restaurateur, le propriétaire du restaurant. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Il dit, ah, ça c'est vous qu'on doit demander ça. Moi je ne suis pas allé. Mais je suis sûr d'une chose. Ce qu'ils cherchent là-bas, si c'était en Mauritanie, ils n'allaient pas aller à Kaola. Parce que, quitter en Mauritanie, avec des conditions difficiles, pour aller à Kaola, là où il y a les moustiques, hein, les conditions de vie à l'époque étaient très difficiles, mais chaque fois ils vont, ils reviennent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ils ont trouvé là-bas quelque chose qu'ils n'ont pas à Mauritanie. Parce que si c'est Sharaf, la noblesse de la lignée, mais celui qui est petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est au-dessus de tout le monde. C'est des Shurafa. Bon, si c'est la Tidjaniya, c'est leur grand-père qui a envoyé la tariqa, Mohamed Hafiz, qui a pris de Cheikh Tidjane directement. Mawlud Fall, c'est un petit-fils de. Il est parenté à Cheikh Mohamed Hafiz. Cheikh Ali, c'est un fils, petit-fils direct de Cheikh Mohamed Hafiz. Mohamed al-Mishri de même. Cheikh Ahmed Nahwi de même. C'est des grands ulama. Mais quand ils ont découvert Cheikh Ibrahim, chacun d'eux a sa maison à Kaola. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchaient chez Cheikh Ibrahim? C'est la connaissance de la Marifa. Cette connaissance a été annoncée. Comme quoi, que c'est pour les détenteurs de la Faïda. Quand ils ont découvert que Cheikh Ibrahim est le Sahib al-Faïda, ils sont venus prendre leur verre. Quand Cheikh Ibrahim venait vers Cheikh Ibrahim, il venait prendre sa hadiya. Il passait dans toutes les maisons au Sénégal, à Tiwawan, chez les Tal. Tout le monde, il prenait leur hadiya. Abdullah ibn Hajj, qui est le père de Mishri, il partait même à Touba, parce qu'il était ami à Cheikh Ahmed Bamba. Il prend son hadiya, il continue chez Hajj Abdullah ibn Hajj. Mais il est le premier à annoncer à Cheikh Ibrahim que la faïda que Cheikh Tidjane avait annoncée, tu avais les détenteurs. Il dit, quand le moment arrivera, c'est quand tu entendras mon décès. Quand on t'annoncera mon décès, l'heure est arrivée. Donc, il a dit, je te confie mes enfants. Nous, les êtres humains, nous devons adorer Allah, nous devons l'adorer en 3 dimensions. Ibadatu, ubudiyatu et ubudatu. C'est ça qui est Islam, Iman, Ihsan. Cheikh Ibrahim avait dit, وَلَا يَكُ قِشْمُ الدِّينِ حَظَّ مُحِبِّنَا بَلِ اللُّبُّ اللُّبِّ مَحْبَعَةً. Si on veut vous donner un exemple, l'islam c'est comme un fruit, une mangue. Vous avez la mangue, il y a la pâte superficielle. Mais il y a la chair, ce qu'on mange. Mais il y a aussi le noyau. Donc tous ces 3 constituent le fruit de la mangue. Cheikh Ibrahim a dit, ce que je souhaite pour mes disciples dans la religion, c'est le noyau. Maintenant, pour arriver au noyau, il faut appliquer la charia, mais il faut passer par la tariqa pour atterrir à la haqiqa. Il y a la charia, la tariqa, la haqiqa. C'est cette haqiqa que ces Mauritaniens cherchaient, et c'est ce qu'ils ont trouvé auprès de Cheikh Ibrahim. C'est cette haqiqa que les Nigériens, aujourd'hui, hier, vous pouvez constater que dans 2 États, le stade est rempli à Bauchi et à Kano. Le calife, il était avec Tahir Bauchi, Cheikh Maki était à Kano. Le stade craquait, le stade était rempli et ceux qui étaient dehors
était plus que nous, ceux qui étaient à l'intérieur de l'Estade. Et tout le monde clamait Barham, Barham, Barham. Mais ce Barham, c'est quoi Barham? Ça, c'est la question de Cheikh Ibrahim. Lorsqu'il est descendu à Kano, il a dit ثم قد دهاني من الله ما لم يكن في حسباني صرت أقول أين ذا الشيخ الذي تعظم له رقاب كل جهبزي وأين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهاموا لولا أنني فنيت في الشيخ أحمد حياء بكي. Il dit tout le monde disait Barham, Barham, Barham. Il dit mais où est Barham? Et c'est quoi Barham? Au point où tout le monde est anéanti dans son nom. Il dit si je n'étais pas anéanti, si je n'étais pas éteint dans mon chef, Cheikh Ahmed Tidiane, j'allais mourir de honte parce que l'honneur est immense, l'honneur est grand. C'est Cheikh Tidiane qui mérite cela. Il mérite même plus parce que je ne suis plus là, c'est Cheikh Tidiane qui est là, sinon j'allais mourir de honte. Donc pour vous dire, parler de Cheikh Ibrahim est très difficile. Mais parler de Cheikh Ibrahim aussi est facile. Parler de Cheikh Ibrahim, c'est de parler des vertus. Parler de Cheikh Ibrahim, c'est de parler des makarimul akhlaq. Cheikh Ibrahim, c'est le courage. Cheikh Ibrahim, c'est l'indulgence. Cheikh Ibrahim, c'est la bonté. Cheikh Ibrahim, c'est la disponibilité. Cheikh Ibrahim, c'est le don de soi. Cheikh Ibrahim, c'est d'être au service des créatures. Cheikh Ibrahim dormait peu, pas pour ses propres problèmes, mais parce qu'il était au service de l'humanité. Tout ce qu'il gagnait, il partageait. C'était un exemple de la générosité. Oustaz Barham Diop, toujours, qui est une référence, raconte qu'une fois Cheikh Ibrahim a reçu un camion rempli de vivres. Et il est devant le camion. Il dit prenez, envoyez chez tel, envoyez chez tel, envoyez chez tel, envoyez chez tel. Tout a été envoyé. Il ne restait rien pour sa femme. Une des mamans a dit, mais chef, tu as tout donné et tu as laissé la famille. Cheikh Ibrahim dit, tu n'as pas compris, la famille est grande, la famille est large. Partout où il y a un sac qui est parti, c'est toujours la famille. Et cela, il mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a reçu des cadeaux, des dons venant de Bahreïn. C'est Cheikh Ibrahim qui nous raconte ça toujours. C'est arrivé la nuit. J'ai combien de minutes? J'ai 30 minutes déjà. Il reste combien? Hein? Donc, Cheikh Ibrahim nous raconte dans Sira que le prophète a reçu des vivres, des dons venant de Bahreïn, la nuit. Il a dit, mettez ça dans la mosquée. Il dit, au moment de Fajr, le prophète vient prier. Et quand il a dit Assalamu alaikum, il a vu que la mosquée est remplie. Donc ce n'était pas comme ça. Il a souri. Il dit apparemment il y a quelque chose. Et les gens ont souri, dit certes, si on a appris que quelque chose est arrivé la nuit. Bah, il dit, le prophète a tout partagé. Il n'a rien réservé pour sa femme. Et pourtant il était en carême, il avait jeûné. Le soir, il demande à Aïcha quelque chose pour rompre son jeûne. C'est d'être Aïcha dit au prophète, nous n'avons rien que ce que Dieu nous donne par ton entreprise. Tu as tout partagé et tu ne nous as rien donné. Le prophète dit, il fallait m'alerter, là j'allais vous donner quelque chose. C'est ça qu'on appelle don de soi. Il a tout partagé. Il n'a rien laissé pour sa famille. Cheikh Ibrahim a hérité ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il partageait tout. On dit même quand il a de l'argent, Oustaz Barham Diop, dans ses enseignements de Saïd al-Qalbi, quand Baye avait dit attaque khifafun yarji'una thiqala à Pékin, il dit à la Kira, nous sommes là, les poches sont vides, nous n'avons rien, mais nous espérons rentrer chez nous, les poches remplies. Oustaz Barham a dit le peu que Baye avait, quand il est passé en France, il y avait une foire, il a acheté des choses, donc ils sont rentrés à Dakar avec zéro franc. Quand Baye est arrivé à Dakar, descendu chez Al-Hadi Omar Khan, ils ont reçu un appel venant du palais présidentiel. Senghor l'attendait.
Et Baye est parti, il a donné beaucoup de millions pour l'appuyer dans ses activités. Il dit quand Baye est rentré à la maison, il a pris son téléphone. Il appelle. Cheikh Hadi, il faut passer, il y a quelque chose. Il appelle, venez, il y a quelque chose. Ça, c'est Baye qui fait ça. Sinon, ici, quand les gens reçoivent beaucoup d'argent, ils vont montrer qu'il n'y a rien. C'est quand c'est fini, ils vont dire que l'année passée, c'était bien, mais cette année. Baye, quand il a l'argent, il appelle, venez, il y a quelque chose. Hein? C'est ça la générosité. Ça, il le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Baye a dit quand il donne, il n'a pas peur de ce qui arrivera demain. Il n'a pas peur que ce qu'il a finisse. Donc, alhamdulillah, voilà le chef que nous avons. Baye a dit, si nous célébrons la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but est de copier et d'imiter ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous passons notre temps à dire sallallahu alayhi wa sallam, à crier ou à pleurer, alors que lorsqu'on quitte ici, on ne tire rien des enseignements, on n'a rien appris de ce noble prophète, on dit ce n'est plus la peine. Donc nous aussi, si nous sommes des amoureux de Cheikh Ibrahim, nous devons suivre Cheikh Ibrahim. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. On ne peut pas dire que nous aimons Cheikh Ibrahim et nous prenons une autre route. Cheikh Ibrahim, c'est al-istiqama ala sharia. C'est d'être droit dans la sharia. Wal-istiqama ala tariqati, être droit dans la tariqa. J'ai pris la Tijaniya, mais je ne fais pas vivre de l'Aziz, je ne vais pas à la wazifa. Ça, vraiment, ce n'est pas ce que Cheikh Ibrahim a enseigné. Dans des lettres de Cheikh Ibrahim, toujours il insiste sur la prière en groupe et la wazifa en groupe. Il y a une lettre même, manuscrite, de Cheikh Ibrahim, son écriture. Il était parti quelque part. Quand il est rentré, il leur dit que je suis bien arrivé. Je suis très content de tout ce que vous avez fait pour moi. Mais il reste un point. Tant que ce point n'est pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Ce qui est entre vous et votre Seigneur. Ils disent quand vous passez toute la journée au travail ou dans vos activités, le soir, partez à la Zawiya pour faire la wazifa après la prière de Maghrib, afin de se rattraper. Parce que toute la journée, vous devez passer ça, consacrer ça à Allah. Mais comme nous sommes des humains, nous devons avoir des activités pour gagner notre vie difficilement. Mais il dit le soir, retrouvez-vous à la Zawiya, priez Maghrib, faites la wazifa jusqu'à l'heure de Isha, priez Isha. Cela pourrait rattraper ce qui vous a échappé pendant la journée. Donc, alhamdulillah, donc Cheikh Ibrahim, c'est être droit dans la charia. Il a dit wasala ilahi nafsi ad-dahra la ura amilu ila ma laysa fi shari jaiza. Dieu m'a préservé. Mon âme, mon nafs, bien que son nafs c'est autre chose, ne penche jamais vers ce qui est contraire à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, concernant la charia, il était quelqu'un qui est à cheval. Il jeûnait, il priait. Il dit Nusalli kama kana an-nabiyyu musalliyan nasumu kaza naqfu sabila as-sumayda'i wa nunfiqu la nabki nuridu siratahu nahujju ka hajji al-hashimi al-mutabba'. Dans une lettre, il dit Imam Junayd a été interpellé concernant des soufis, des hommes qui se disent soufis, mais qui ne prient plus. Parce qu'ils disent que la prière était un moyen d'accéder à la Hadra d'Allah. Alors qu'eux, ils sont déjà arrivés, donc ils n'ont plus besoin de la prière. Cheikh Ibrahim dit, ils sont arrivés, mais leur fin, c'est Jahannam. Cheikh Ibrahim a dit, quelqu'un qui fait le haram est mieux que celui qui a une tête, il est dans sa tête. Donc il dit, nous saluons, nous prions tel que le prophète priait. Nous jeûnons tel que le prophète le faisait. Nous dépensons de notre fortune, nous effectuons le hajj. Nous carrons le haqqan partout. Nous répétons la ilaha. Donc c'est ça, Cheikh Ibrahim. C'est un brut Tidjani, mais son Tidjani ne l'empêchait pas de collaborer avec les autres musulmans qui ne sont pas Tidjani. Son amitié avec Serigne Fallou, tout le monde en est témoin. Son amitié avec Cheikh Mohamed Bachir Baké, tout le monde en est témoin. Son amitié avec Cheikh Mohamed Mustafa, tout le monde en est amitié. C'est cette amitié même qui a tissé sa relation avec Cheikh Gaïl Fatou.
c'est Mbacké Gaïndé Fatma. Donc c'est quelqu'un qui avait de bonnes relations avec tout le monde. L'inauguration de la mosquée Layène à Cambérène, c'est Cheikh Ibrahim qui est venu le faire. Donc les Sénégalais, presque tous leurs enfants ont appris à Kaolack. Donc il était ouvert, il était au service de tout le monde. Il était au service de tout le monde. Il a toujours défendu l'islam, mais il était en bon terme avec l'église catholique. Mais chaque fois que l'honneur de l'islam est touché, il a république. Il était avec les politiques, mais il a toujours parfois manifesté sa position. Quand il n'est pas d'accord, il affiche carrément qu'il n'est pas d'accord. Mais il a toujours soutenu l'État, il a toujours soutenu les gouvernants dans l'intérêt du Sénégal. Donc c'était un citoyen sénégalais, modèle, un citoyen qui contribuait à toute activité qui contribuait au développement du Sénégal. Et en dehors des frontières du Sénégal, il était représenté partout. Cheikh Ibrahim a reçu l'intégration africaine. Tu vas en Mauritanie, tu trouves des petits-fils de Cheikh Ibrahim, dont leur maman directe est la fille de Cheikh Ibrahim. Il en est de même au Mali, tu trouves ça au Nigeria, tu trouves ça au Niger, tu trouves ça partout. Donc, partout dans le monde, tu trouves la famille de Cheikh Ibrahim. Donc, alhamdulillah, c'est cher, c'est pour lui, c'est pour son honneur, pour l'amour que nous avons pour lui, nous sommes là pour célébrer ce grand homme. Les soufis ont dit, lorsqu'on parle, qu'on mentionne les salihin, les hommes vertueux, les Allah Mohamed, la miséricorde d'Allah couvre cette assemblée. Alors que Cheikh Ibrahim, non seulement c'est un salih, mais non seulement c'est un wali, non seulement sa wilaya, mais Cheikh Ibrahim c'est autre chose. Il a dit wilayat al-uzma tahaqqaqtu annani ilayya wa minni ma yufadu min shurbi ana an-nafs wal afaq mahma ra'aytaha tarani fa in kullu min indi rabbi. Voilà le chef que nous avons. Donc quel type de disciples sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur le chemin de Cheikh Ibrahim? Est-ce que nous respectons la charia telle que recommandée par Allah, enseignée par son prophète, appuyée par Cheikh Ibrahim? Est-ce que nous pratiquons la tariqa tijane avec ses chartes et conditions telles qu'enseignées par Cheikh Ibrahim? Mais le troisième point, c'est al-jamu bayna al-sharia wal haqiqati. Un vrai disciple de Cheikh Ibrahim doit être quelqu'un qui vit la charia et qui vit la haqiqa aussi. Parce que dans la lettre 3 du Dawah Bassad, il a dit Isnani laysatin. Deux types ne sont pas des liens. Majjoubun lam yasuk wa salikun lam yukzab, il baqiya ala halihima wa waqafa ala sayyidihima. Donc que Dieu nous aide. Félicitations au comité d'organisation. J'avais dit que je n'allais pas être long, mais je suis à 40 minutes, c'est déjà beaucoup. Je croyais qu'à 20 minutes, j'allais m'arrêter. Mais c'est le zikr, c'est votre amour pour Cheikh Ibrahim, c'est votre attention. Que Dieu nous aide davantage, que Dieu illumine nos cœurs, qu'à la face de nous, de véritables disciples, qu'à la face de nous, de véritables serviteurs d'Allah. Parce que Cheikh Ibrahim, ce qu'il cherche de nous, il l'a dit dans une lettre. Il dit, je ne vous demande rien, je n'attends rien de vous. Si vous voulez être bienveillant envers moi, si vous voulez me satisfaire, soyez en phase, soyez correct avec votre Seigneur. Si vous êtes correct avec Allah, c'est ça ma récompense. Sinon moi, je n'ai besoin d'autre chose. Donc Allah nous facilite d'être toujours correct, d'être en phase avec notre Seigneur, d'être en conformité avec notre religion, d'être bon envers nos frères et sœurs, d'être des citoyens modèles, d'être des musulmans exemplaires, d'être des disciples qui font la fierté de Cheikh Ibrahim. Parce qu'il y a des disciples, à cause de leur comportement, qui détestent leur maître. Donc Cheikh Ibrahim ne mérite pas ça de nous. Il mérite de nous. Chacun de nous soit un ambassadeur. Chacun de nous soit un porte-flambeau. Quand tu vois un disciple de Cheikh Ibrahim, avant qu'il ne parle, de par son comportement, tu l'admires, tu admires son maître Cheikh Ibrahim. Donc que Dieu nous aide. Félicitations.